Donc bonsoir tout le monde, ce soir nous allons voir ensemble le troisième chapitre en rapport aux lois de Yom Tov. Yom Tov, comme vous le savez, c'est donc un moment assez spécial, ça ressemble beaucoup à Shabbat, puisque c'est un jour de fête, et pourtant, eh bien, il y aura pas mal de différences. Comme vous le savez, de façon très générale, à Yom Tov, on peut cuire à partir d'une flamme existante. On peut allumer les bougies pour le lendemain. À partir du moment où on a une bougie déjà allumée, on peut porter à l'extérieur si le besoin y est, et on peut donc préparer aussi des repas. Sauf qu'on peut le faire de différentes façons, et il y a quand même des lois dessus. Une des choses que l'on peut faire par rapport à Shabbat, qu'on ne peut pas faire à Shabbat, c'est enlever la vie d'un animal pour pouvoir le manger le jour même. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir faire la shrita, donc pour pouvoir enlever la vie à un animal pour pouvoir le manger. Donc, à ce moment précis, c'est vraiment pour le manger. Donc, on en a un besoin pour le jour de la fête. Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Mais Yom Tov, étant donné qu'on a le droit de préparer un repas, on aurait en soi le droit aussi de faire la shrita à un animal. Sauf que faire la shrita nous demande beaucoup de préparation. Premièrement, il faut que le couteau soit kasher. Le fait de préparer son couteau, c'est problématique parce que il faut le frotter sur une pierre, etc. Donc, c'est pas si évident. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le kisuidam be'afar en hébreu, qui veut dire que par respect pour l'animal et pour son sang, et donc en même temps son âme, eh bien, on va d'une certaine façon enterrer le premier sang qui va sortir lorsqu'on va lui enlever la vie avec de la terre. Et donc, cette terre se doit d'être préparée avant Shabbat dans un pot, dans un seau, ou de la cendre, c'est la même chose, puisque ça reste de la terre, et on aura le droit de manipuler cette terre pour la mettre sur le sang à partir du moment où on aura fait la shrita. Par contre, si on n'a pas préparé cette terre ou cette cendre, eh bien, on n'aura pas le droit de faire la shrita parce que on sera embêté par le fait de faire la shrita en animal sans pouvoir faire la shrita dans toutes les conditions préalables. Ce qui fait que cela va nous amener à faire une interdiction pendant le jour de fête, d'aller préparer cette terre, ce qui est totalement interdit. Maintenant, imaginez qu'en fin de compte, il n'a pas eu le choix, ou il ne savait pas, et il a quand même fait la shrita de l'animal. Maintenant, il se rend compte qu'il n'a pas la terre. Il est embêté. Eh bien, il ne peut pas aller prendre cette terre tout de suite, et va donc devoir laisser le sang sur la terre, là où il se trouve, et ne faire le kisuidam, de recouvrir, entre guillemets, enterrer ce sang, le soir. C'est pour cela que il est important de ne pas faire la shrita comme on le sait, comme on le veut. Il y a vraiment des choses qu'il faut faire attention. De la même façon qu'on vient d'apprendre cela, imaginez qu'on a fait la shrita de l'animal avant la fête, et qu'il n'a pas eu le temps de recouvrir le sang, il ne pourra pas le faire pendant le jour de la fête. Il se devra de l'attendre le lendemain. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsqu'on doit couper, en fin de compte, la trachée artère et l'œsophage en un coup, ce qui va permettre que le sang ne va pas aller directement au cerveau, et puisque le cerveau n'est pas, le cerveau ne reçoit plus le sang, donc il n'y a plus de douleur. C'est ce qui fait l'importance de la shrita, et c'est pour cela que seulement, et c'est ça qui est assez intéressant, seulement le fait de couper la trachée artère et l'œsophage en même temps dans un animal cachère, ce qui veut dire qu'il a des sabots fendus et qu'il rumine, va permettre à ce que le cerveau ne sera plus irrigué par le sang. Si on prend un animal non cachère, cela ne va pas fonctionner. Le problème est qu'il faut couper cela d'une certaine façon, assez rapidement, sans trop pousser, sinon cela peut amener une certaine douleur à l'animal. Donc il y a beaucoup de lois, on n'y est pas maintenant. Mais le problème, il est que des fois, il peut y avoir de la laine juste à cet endroit du cou, et si on ne l'enlève pas, le couteau va passer dessus plusieurs fois, cela pourrait amener beaucoup de problèmes et amener beaucoup de souffrance à l'animal. Ce qui fait qu'on est obligé, même des fois, d'enlever cette laine. Étant donné que ça fait partie de la shrita, on peut le faire, mais il faut la laisser emmêler avec ce qui est restant, pas l'enlever complètement. Il ne faut pas la déplacer, parce qu'à partir du moment où on l'a enlevée, ok, on l'a fait pour la shrita, mais après elle devient mouktsé. Donc c'est problématique.
Par contre, pour un volatile, c'est pas très grave si on n'a pas enlevé les quelques plumes qui se trouvent là-bas, même si c'est plus facile et mieux de le faire sans. Quand même, c'est pas obligatoire. Surtout qu'il y a un autre interdit, c'est le fait d'arracher les plumes de l'animal le jour même de fête. C'est interdit. Donc le fait de faire ça, c'est en soi une interdiction. Donc le shochet devra faire avec. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on va enlever la peau de l'animal, puisqu'on en a besoin de la manger, donc on ne va pas manger la peau, eh bien on n'a pas le droit de la saler. Et le problème, c'est que le fait de saler la peau de la bête est très important, parce que pour le travail de la peau, si on ne le fait pas, eh bien, malheureusement, il est possible qu'après, elle n'est plus utilisable. Donc, ce serait quand même une perte assez énorme. Alors, comment faire dans ces cas-là? Alors, on la dépose à un endroit où elle sera piétinée, pour ne pas qu'elle s'abîme, parce que le fait qu'on marche dessus, ça va la faire, entre guillemets, travailler. Et c'est tout simplement que les chachamim, les sages, ont permis ça, pour ne pas qu'il y pense toute la journée et qu'on ne puisse pas faire la fête comme il le faut. Maintenant, il y a une autre possibilité. Si maintenant, on va pas cuire cette viande, on va la griller directement. Pour griller, il faut mettre un petit peu de sel, mais un petit peu, pas beaucoup. Ce qui fait que si on sèle un petit peu la viande et que ça fait aussi un petit peu sur la peau, ce n'est pas grave, parce qu'on n'a pas voulu faire spécifiquement la peau. Mais il faut bien sûr qu'il soit encore attaché. Alors maintenant, il faut savoir que lorsque l'on va cuire, on pourrait mettre du sel aussi. Sauf qu'on n'a pas l'habitude obligatoirement de mettre du sel pour la cuisson. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit non plus de saler la graisse, ni de les retourner, ni de les étendre, etc., etc. Parce qu'ils ne seront pas aptes à être consommés. La même chose, lorsqu'on va enlever la peau de l'animal, il y a une méthode qui s'appelle le rigol. Ce qui veut dire, c'est enlever en un coup, c'est les professionnels, hein, de réussir à enlever en un coup toute la viande et que la peau soit vraiment la plus lisse possible pour pouvoir la travailler plus facilement après, pour en faire des tefilines, pour en faire du parchemin, etc. Le fait de faire comme ça exige un grand effort qui n'est pas nécessaire pour ce que l'on a besoin aujourd'hui tout de suite pour la fête. Ce qu'on a besoin maintenant tout de suite, c'est de manger, rien d'autre. Ce qui fait que ce sera interdit de faire ainsi. Autre chose. Lorsque on veut enlever les poils pour pouvoir après les manger, on peut verser de l'eau chaude. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Selon le fait si le sang est problématique là-bas, enfin il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, si on veut enlever ces poils-là, on ne peut pas le faire comme on a l'habitude, comme par exemple avec des ciseaux, ou avec de la chaux, de l'argile, de la terre grasse, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont classiques. C'est pour cela que de la même façon, on ne peut pas éplucher un légume de manière décorative. Vous voulez faire quelque chose de très sympathique, de très joli, pas pendant Yom Tov. Il faut tout préparer avant. Par contre, des choses qui ont des épines et que vous voulez les enlever, ça, c'est pas problématique. Même si c'est un peu décoratif, mais pas tellement, parce qu'on ne peut pas les manger comme ils sont maintenant. Mais le fait d'éplucher un concombre, par exemple, on peut le manger même de façon normale. Donc, on peut les couper normal, mais faire de façon décorative, c'est problématique. Maintenant, par rapport à pétrir une grande quantité de pâte, est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, premièrement, on va parler surtout de la challah. Parce que vous savez que le fait de faire de la pâte, après 1,2 kg, 1,6 kg, ça dépend des cas, avec bénédiction ou pas bénédiction, on n'est pas là-dedans maintenant, il y a une partie qu'on va devoir donner au Kohen. Aujourd'hui, puisqu'on n'est plus au temple, on le jette, on le brûle, chacun ses minagim. Mais le problème, il est que si la challah n'est plus pure, alors aujourd'hui, ce problème n'existe plus vraiment, étant donné qu'on n'a pas le temple, donc la question de pureté, d'impureté n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais c'est important à savoir pour comprendre un petit peu le sujet, que le fait de réaliser une tâche interdite qui n'est pas nécessaire à la préparation de la nourriture, c'est interdit de faire ça. Parce qu'on ne repousse pas un commandement négatif et un commandement positif pour pouvoir manger le jour de Yom Tov. Donc, cela va nous apprendre aussi, si vous avez d'autres questions plus tard, et vous le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais d'autres façons, le fait de repousser un petit peu Yom Tov pour manger, ça peut se faire, mais pas à partir du moment où on va casser un commandement positif et aussi un négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette challah qui n'est pas pure?
eh bien on va la laisser jusqu'au soir, ce sera que le soir qu'on pourra la brûler. Le seul jour qui sera différent, ce sera pour Pessah. Pourquoi Pessah? Tout simplement Pessah, le problème si on est en train de faire maintenant de la challah, et que bien sûr on veut en faire de la matzah, parce que c'est bientôt Pessah, où on est en pleine journée de Yom Tov en train de préparer. En soi, il n'y a pas de problème. C'est dangereux de faire ça le jour de Pessah, mais en soi, ça pourrait se faire. Et si maintenant, on ne peut rien faire avec cette challah parce qu'elle n'est pas pure, elle va gonfler, ça va devenir du chametz. Dans ce cas précis, on aura le droit de la brûler directement pour ne pas qu'elle devienne du chametz. Mais c'est un cas spécifique. Maintenant, il y a aussi différentes sortes de fours. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas non plus tellement, parce qu'il y a des fours qui sont tout neufs, en argile cuite, qui pourraient se casser lorsqu'ils sont tout neufs, d'où le fait de faire que la personne, le pauvre, il va se retrouver avec un four cassé, il va avoir la tête ailleurs, il ne saura plus quoi penser, et c'est très problématique. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser quand c'est un jour de Yom Tov. Par contre, si on a déjà préparé, par exemple, de la boue, du ciment, pour le sceller pour qu'il soit bien et qu'il reste chaud, pour qu'on puisse le manger le lendemain, par exemple, eh bien, on pourra le faire. Par contre, préparer soi-même le ciment ce jour, le jour de fête, ça, on ne pourra pas. S'il est prêt, on peut l'utiliser, sinon on ne peut pas. Encore une fois, si c'est ce ciment pour commencer à construire sa maison, on ne peut pas. C'est spécifiquement parce qu'on a besoin de la préparation de la nourriture. Alors, on ne peut pas non plus mettre de l'eau froide, mettre de l'huile, etc. sur un four à partir du moment où il est chaud. Pourquoi? Parce que c'est pour faire baisser la température. Alors, il y a une seule possibilité, c'est parce qu'il est trop chaud et que ça ne va pas bien cuire. Dans ces cas-là, ça pourrait être permis, mais il ne faut pas trop rentrer dans ce cas-là parce que c'est très rare ces cas-là et on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. De façon générale, on ne va pas faire baisser la température du four, quelle que soit la façon, parce que ce n'est pas obligatoire pour la cuisson. Alors, par rapport à fabriquer du fromage le jour de fête, on pourrait le faire avant. Et puis ça ne se fait pas le jour même non plus. Donc, on n'aurait pas le droit en soi de le faire. C'est pour cela que épiler des épices de manière ordinaire, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des épices, si on ne le fait pas le jour même, elles perdent leur goût. Par contre, le sel, par exemple, le poivre, etc., ça, on peut le faire la veille. Le goût sera le même. Donc, on ne pourra pas le faire le jour même de la fête de Yom Tov. Donc, tout cela va encore une fois se poser la question, est-ce que je pouvais le faire la veille? Si je suis obligé de le faire maintenant, je peux le faire. Sinon, je ne peux pas. Et bien sûr, si on doit le faire, on ne le fait pas de manière normale. On fait toujours avec un chinouille, donc on le fait à l'envers, quelque chose, etc. Alors maintenant, la farine, aussi, il faut le passer au tamis. Alors, il faut le faire avant la fête. Sinon, c'est trop problématique le jour même. Si on n'a pas le choix et qu'on doit le faire le jour même, encore une fois, on tourne le tamis à l'envers, ce qui fait qu'on va faire les choses de façon inhabituelle, et à ce moment-là, on pourra le faire. Encore une fois, seulement si on a besoin obligatoirement pour le jour de Yom Tov et qu'on n'a pas eu la possibilité de le faire avant. Alors, par rapport à couper les légumes, pas les couper, mais enlever l'enveloppe, ce qui veut dire enlever la peau. Alors, dans ces cas-là, on pourrait le faire, mais pas avec les outils pour le faire, pas avec un économe, par exemple, parce que c'est trop ordinaire. Par contre, si on prend un couteau simple, en soi, il n'y a aucun souci. Alors, maintenant, le problème, il va être, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève la peau et on prend la nourriture, ou on enlève la nourriture et on laisse tomber la peau? Alors, ça va dépendre de quelle est la majorité. Il y a des légumes qu'il y a beaucoup plus de nourriture que de peau. On prend un concombre, par exemple. Et puis, il y a les artichauts, par exemple, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de peau que de nourriture. Donc, cela va dépendre de qu'est-ce qu'on est en train d'éplucher. C'est pour cela que, de façon générale, on regarde la majorité, pour ne pas faire l'interdiction de trier. On essaye toujours de retirer la nourriture des déchets, de façon générale, mais si c'est plus facile de faire différemment et que c'est la façon de faire, alors on pourrait le faire différemment. Et on va finir
avec le filtre à moutarde. Alors, il y a un filtre qui est approprié. Aujourd'hui, les gens, ils achètent directement tout fait. Donc, la question, disons, ne se pose pas tellement. Mais quand même, le fait d'utiliser ce filtre, donc, entre guillemets, d'utiliser un ustensile qui est fait pour trier, entre guillemets, puisque ça va filtrer, ça va prendre d'un côté ce qui est bon et de l'autre côté ce qui n'est pas bon, on ne peut pas l'utiliser pendant la fête de Yom Tov. Par contre, mélanger un œuf cru avec la moutarde dans le filtre, à ce moment-là, c'est différent. Parce qu'on n'est pas en train d'utiliser le filtre de façon normale, puisqu'on a mis un œuf avec. Dans ces cas-là, c'est différent. Et donc, ça ne s'appelle pas un ustensile qui est fait pour ça. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au filtre du vin. Si on avait déjà suspendu au-dessus d'un récipient, par exemple, un filtre qui est déjà prévu pour ça, ou même, il y en a qui, pour être sûr que le lit du vin, elle reste bien là-haut et que le vin soit le plus propre possible, mettent tout simplement un vêtement. Ça permet de filtrer. Si c'est posé avant la fête, on peut faire couler le vin dessus. Mais installer le filtre pendant la fête, ça c'est interdit. Donc on comprend que de façon générale, on ne peut pas utiliser les ustensiles qui sont faits pour faire des choses ordinaires pour le tri, même de nourriture pendant Yom Tov. Mais par contre, à partir du moment où on veut le faire, on peut le faire de façon un petit peu différente, ce qui nous fait comprendre qu'on peut quand même préparer des repas pendant la fête de façon plus ou moins normale. Voilà pour le chapitre 3 des halachot de Yom Tov. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.